Dans les recoins tranquilles d'un refuge pour animaux, une scène déchirante se déroulait. Un chat accablé de chagrin nommé Tommy était blotti dans un coin, pleurant sans cesse. Ses pleurs résonnaient à travers le refuge lors des nuits solitaires alors qu'il pleurait la perte de son propriétaire. La famille qui l'avait amené au refuge, encore chargée de leur propre chagrin, n'avait aucune idée de la profonde tristesse que Tommy ressentait. Ils l'avaient laissé à contre-séhure, sans savoir la douleur que leur chat bien-aimé endurait. Un jour, en examinant le collier de Tommy, le docteur Scott Green, le vétérinaire compatissant du refuge, fut choqué. Il avait lu le nom sur l'étiquette mais n'arrivait pas à croire ses yeux. Ce n'était pas seulement le nom de l'ancien propriétaire de Tommy qui attira son attention, il y avait autre chose. Cette découverte allait dénouer un mystère bien plus profond que quiconque n'aurait pu imaginer. Le docteur Green, qui avait toujours été passionné par les animaux, n'était pas étranger au lien entre les animaux de compagnie et leurs propriétaires. Cependant, le chagrin de Tommy semblait être quelque chose qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Le chat, qui pleurait encore clairement la perte de son propriétaire Francis, ne cessait de pleurer. Malgré les meilleures intentions de la famille, ils n'avaient pas réussi à apaiser la tristesse de Tommy, ce qui les avait conduits à le confier au refuge. Le docteur Green tenta doucement de réconforter Tommy avec des friandises, espérant alléger sa douleur, mais en observant de plus près le collier, le choc s'intensifia. Le nom sur l'étiquette n'était pas celui de Francis, le défunt mari de Margaret Carter, qui avait amené Tommy. Le nom semblait avoir été gratté, rendant presque impossible sa lecture. Le docteur Green ressentit un sentiment croissant de confusion et d'urgence. Marie, l'assistante du docteur Green, fut appelée. Le mystère entourant le collier de Tommy commença à se dénouer. Le nom sur l'étiquette ne correspondait pas à celui du supposé propriétaire de Tommy, le défunt mari de Margaret. Un sentiment de malaise s'empara de la pièce. Y avait-il plus dans l'histoire de Tommy que ce que tout le monde imaginait? La situation devint encore plus perplexe lorsque le docteur Green tenta de retirer le collier de Tommy. Dès qu'il le toucha, le chat siffla et sauta en arrière, visiblement bouleversé. Il était clair que le collier avait une grande importance pour Tommy, à tel point qu'il en était protecteur. Plus déterminé que jamais à percer ce mystère, le docteur Green décida de ne pas insister. Il était évident que la confiance de Tommy prendrait du temps à se reconstruire, et le collier, avec son secret caché, était essentiel à son état émotionnel. L'enquête du docteur Green se renforça. Le nom sur le collier continuait de lui échapper, mais il était maintenant convaincu que le propriétaire de Tommy avait une histoire plus profonde. Après avoir examiné les papiers, le docteur Green découvrit que les Carter, Margaret et Francis avaient effectivement été les anciens propriétaires de Tommy. Mais le mystère était loin d'être résolu. Pourquoi Tommy était-il si protecteur envers son collier et que signifiait ce nom gratté? Y avait-il un autre propriétaire, quelqu'un avec une connexion différente à Tommy, ou un secret caché de tous? Déterminé à découvrir la vérité, le docteur Green décida de se rendre chez la famille Carter pour chercher des réponses. À chaque heure qui passait, le mystère du véritable propriétaire de Tommy semblait de plus en plus embrouillé. En conduisant vers l'adresse des Carter, son esprit était envahi de questions. Pourquoi quelqu'un avait-il pris la peine de rayer le nom sur le collier de Tommy? Qu'est-ce qui était si important qu'il fallait l'effacer? Tommy aurait-il fait partie de quelque chose de bien plus grand qu'un simple animal de compagnie dans la vie d'une famille? Tandis que le docteur Green réfléchissait à ses possibilités, il savait qu'il était sur le point de découvrir un secret qui changerait tout. Le chagrin de Tommy était la clé. Le lien qu'il avait avec son propriétaire, le mystère de son collier et les secrets cachés à la vue de tous étaient tous des pièces d'un puzzle plus grand que le docteur Green était déterminé à résoudre. Il espérait que les réponses apporteraient non seulement la paix au cœur endeuillé de Tommy, mais qu'elles mettraient également en lumière une vérité qui était restée cachée trop longtemps. Lorsque l'histoire du passé de Tommy se dévoila, une chose devint claire: parfois, les mystères les plus profonds peuvent être trouvés dans les endroits les plus inattendus, comme le collier usé d'un chat en deuil. Tommy le chat était bien plus qu'un simple animal de compagnie, il était un mystère. À première vue, sa nature docile et affectueuse semblait cacher une histoire plus profonde et non racontée. Lorsque Scott, un vétérinaire dans une clinique locale,
remarqua le comportement territorial inhabituel de ce chat doux. Il ne fallut pas longtemps pour qu'il se rende compte que le passé de Tommy était bien plus compliqué qu'il n'y paraissait. Son comportement, en particulier son attachement à un collier en particulier, suggérait une histoire que Scott était déterminé à découvrir. Bien qu'il ait environ 10 ans, les dossiers médicaux de Tommy ne remontaient qu'à 6 ans. Cette incohérence tourmenta Scott, l'incitant à creuser plus profondément. Que s'était-il passé pour Tommy avant qu'il ne vienne vivre avec les Carter? Cette question poussa Scott à entreprendre un voyage qui le mènerait au cœur d'une histoire familiale complexe. La recherche de Scott le mena au grand manoir des Carter, où il rencontra Jane, la fille de Margaret Carter. Elle l'accueillit chaleureusement, malgré sa demande inhabituelle de voir des albums photos de famille. Scott était particulièrement intéressé par les photos datant de 6 ans, espérant qu'elles révéleraient quelque chose sur le passé de Tommy. Tandis que Jane cherchait les albums, Scott ne pouvait s'empêcher d'admirer la grandeur du manoir, ressentant le poids de l'histoire dans ses murs. Parmi les photos, une attira l'attention de Scott, un portrait de Tommy dans les bras de Margaret et de son défunt mari, Francis. Le collier du chat était clairement visible, et Scott l'étudia de près, parvenant enfin à déchiffrer certaines lettres rayées. Elles ne correspondaient à aucun des noms des Carter, approfondissant le mystère du passé de Tommy. Lorsque Jane revint, Scott partagea sa théorie. Tommy avait probablement eu un autre propriétaire avant les Carter. Jane expliqua que Tommy avait été retrouvé après un accident de voiture traumatisant il y a 6 ans. Francis et Margaret l'avaient accueilli, le soignant malgré la peur de Tommy des voitures. Cette histoire souleva encore plus de questions. D'où venait Tommy et pourquoi était-il si attaché à ce collier? Jane confirma que Tommy avait toujours porté ce collier, mais personne ne savait d'où il venait. Déterminé à trouver des réponses, l'enquête de Scott le mena à une avancée et un nom sur l'étiquette du collier, Emily Harrington. Une recherche rapide révéla qu'Emily vivait juste dans la ville voisine, et son emploi du temps semblait parfaitement correspondre au passé mystérieux de Tommy. Avec une urgence renouvelée, Scott contacta Emily, lui expliquant la situation. Emily, intriguée et émotive, accepta de le rencontrer. Lorsqu'Emily arriva à la clinique, la tension était palpable. Scott et Emily s'approchèrent ensemble du chenil de Tommy, incertains de ce qui allait se passer. Mais dès que Tommy aperçut Emily, quelque chose changea. Ses pas hésitants se transformèrent en reconnaissance, et il vint lui donner un coup de tête, ronronnant bruyamment. C'était une réunion qu'aucun d'eux n'avait attendue, mais il était indéniable, le lien entre eux était réel. En larmes, Emily raconta l'histoire déchirante de la perte de Tommy lors d'un déménagement familial il y a 6 ans. Elle l'avait cherché désespérément, mais avait finalement dû accepter sa perte. Les retrouvailles étaient émotionnelles, mais loin d'être la fin de l'histoire. L'arrivée de Margaret Carter compliqua bientôt les choses. Elle était contrariée après avoir vu la photo que Scott avait prise et ne comprenait pas bien la situation. Mais au fur et à mesure que Margaret et Emily échangeaient leurs histoires, quelque chose de beau commença à se dérouler. Leur amour commun pour Tommy créa un pont inattendu entre elles. Emily raconta comment Tommy avait été une source de joie durant son enfance, tandis que Margaret expliqua comment elle et son mari l'avaient trouvé après l'accident, l'intégrant dans leur famille. Finalement, une compréhension mutuelle émergea. Tommy avait 2 familles qu'il aimait profondément, et au lieu de choisir entre elles, la décision fut prise. Tommy aurait 2 foyers, un avec les Carter et un avec Emily. Les 2 familles reconnurent que cet arrangement était dans l'intérêt de Tommy, lui permettant de maintenir les relations qui avaient façonné sa vie. Au final, l'histoire de Tommy est celle de l'amour, de la perte et de la sérendipité. C'est un rappel des liens profonds qui peuvent se former entre les humains et les animaux, et de la manière dont ces liens transcendent le temps et les circonstances. Scott, qui avait été motivé par sa curiosité et sa compassion, joua un rôle déterminant dans la réunification de Tommy avec son passé, aidant à guérir les blessures qui avaient persisté pendant tant d'années. Ce conte réconfortant est un témoignage de la puissance des secondes chances et de la beauté des retrouvailles inattendues. Pour Tommy, son voyage n'a jamais été simplement une question de trouver une nouvelle famille, il s'agissait de comprendre l'amour et les soins qui l'avaient toujours entouré, peu importe où il appelait chez lui.